Voilà, donc nous sommes maintenant dans le cours de l'Apocalypse, particulièrement ce cours intitulé Horreur et terreur de l'Apocalypse. Nous sommes à la 3e leçon. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 13 et nous allons lire à partir du verset 11. J'ai intitulé cette leçon La deuxième bête avec 2 cornes d'agneau. La deuxième bête avec 2 cornes d'agneau. Vous qui prenez des notes, donc c'est le titre d'aujourd'hui. La deuxième bête avec 2 cornes d'agneau. Nous allons lire à partir du verset 11, Apocalypse 13. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, la première, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer, on parle d'animation, l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Seigneur, nous sommes devant toi, réalisant que nous sommes parvenus à l'ombre de l'Apocalypse. L'Église est encore sur la terre, nous sommes sur le quai, prêts à partir dans le train du ciel. Nous te demandons de nous aider, Seigneur, à comprendre que la réalisation de ta parole, Seigneur, se prépare en filigrane actuellement derrière le rideau de la scène mondiale. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à réaliser, à comprendre, à être en alerte, à nous repentir de nos péchés. Nous ne voulons pas nous amasser un trésor de colère pour le jour de la colère. Nous désirons au contraire nous amasser un trésor de grâce, Seigneur, pour le jour éternel au ciel, grâce au sang précieux de Jésus qui a coulé à la croix du Calvaire. Nous te bénissons, Seigneur, dans cette grande et dernière bataille finale entre le bien et le mal, entre Satan et Dieu, entre la vérité et le mensonge, que nous puissions continuer à être des enfants de lumière, des enfants de vérité, des enfants nés de nouveau. Merci Seigneur, et encourage-nous à comprendre la réalisation de ta parole au nom puissant de Jésus, notre seul Sauveur. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Nous avons tout un sujet ce soir, évidemment, donc d'une importance capitale. Tous les païens devraient, je dirais, entendre le message qui va être donné ce soir, de même que le précédent. J'aimerais vous donner comme introduction quelques paroles, et je dirais qu'on a vu dans la leçon précédente la première bête
qui va venir donc sur la scène mondiale après l'enlèvement de l'Antéchrist, eh bien, malgré la tyrannie sans merci donc de la première bête, eh bien, Satan ne se contentera pas, je dirais, de s'arrêter. Il va continuer, donc, il va susciter un conspirateur sans pitié qui va asservir littéralement, rendre esclaves les esprits et les âmes de toute l'humanité. Imaginez. Cette deuxième bête que nous allons voir aujourd'hui se prénomme, bibliquement parlant, le faux prophète. Déjà là, on a une idée de fausseté, une idée de mensonge, voyez. Et ce faux prophète, qui est la deuxième bête d'Apocalypse 13, sera une sorte de prophète mondial trompeur. Jésus a prédit que beaucoup de faux prophètes et de faux Christ apparaîtront à la fin des temps. Mais les deux bêtes de l'Apocalypse 13 seront le dévoilement final de cette prédiction. C'est-à-dire que tous les faux prophètes qui ont parcouru les chemins de la terre et des églises, dans les années passées, dans les siècles passés, eh bien, vont arriver à un certain summum, un certain pinacle avec le faux prophète, qui sera séducteur, je dirais, au plus haut point. Et donc, ces deux bêtes de l'Apocalypse 13 seront le dévoilement final de cette prédiction. Cela arrivera, je le répète, pendant la grande tribulation. La première bête, l'Antéchrist, agira dans la sphère, je dirais, de la politique mondiale. Donc, dans les couloirs de la politique du monde. Ce sera un mondialiste. Tandis que la deuxième bête, le faux prophète, sera un leader mondial dans le domaine religieux. La religion sera importante parce que dans le monde satanique, on sait que la religion, on peut conduire les gens par la religion, s'ils ne veulent pas plier d'une autre façon. Et c'est la raison pour laquelle on va voir cela. Donc, la première bête, politique mondiale. La deuxième bête, la religion mondiale. Donc, la deuxième bête va se balader dans les couloirs donc des églises, des cathédrales, des mosquées, de tout ce que vous voulez, donc comme lieu religieux. Ce faux prophète mondial sera le dernier. Sera le dernier, mais le plus puissant séducteur, menteur que le diable aura jamais produit, sous les yeux de l'humanité entière. Et c'est alors que la fausse trinité diabolique sera complète. La boucle sera fermée. Satan, je le répète, sera la contrefaçon de Dieu le Père. L'Antichrist sera la contrefaçon de Dieu le Fils. Et le faux prophète sera la contrefaçon du Saint-Esprit. Ce faux prophète sera le partenaire très proche de l'Antichrist dans une séduction massive et finale du monde entier. Et les pages des Saintes Écritures sont remplies d'avertissements sur les faux prophètes, les faux docteurs. C'est-à-dire des docteurs qui sont faux, des prophètes qui sont faux. C'est donc Apocalypse 13, et nous y sommes, qui nous décrit ces deux grands séducteurs de la fin des temps pendant la grande tribulation. Donc on va résumer, je dirais brièvement le tout. Le futur leader politique, l'Antichrist. Apocalypse 13, du verset 1 à 10. Deuxièmement, le lieutenant, voyez, en chef de la première bête, le faux prophète. Apocalypse 13, du verset 11 au verset 18. Et ce faux prophète sera le plus puissant de tous les temps. Il forcera les gens
à adorer l'Antichrist. Il va les forcer à plier les genoux devant l'Antichrist. Et même aujourd'hui, Satan se sert de différentes personnes, spécialement des dirigeants religieux, pour répandre ses mensonges sous le brillant manteau de la ruse. Pour contrecarrer ces voix trompeuses, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Nous, de notre côté, nous devons savoir manier les armes de Dieu telles que la sagesse, la connaissance, le discernement. Alors, simplement pour vous parler de la Trinité obscure, donc, qui va être en opération, qui va être en puissance après l'enlèvement de l'Église. On parle aujourd'hui de la deuxième bête. Cette deuxième bête, on peut l'appeler le lieutenant, celui qui tient lieu de, le lieutenant de l'Antichrist. Ou encore, comme Hitler avait son chef de propagande, eh bien, la deuxième bête sera l'agent de propagande de l'Antichrist, tout en étant religieux. Voyez. Donc l'Antichrist va passer par le domaine religieux pour faire croire, pour se faire adorer. Et il utilisera donc magistralement son lieutenant, c'est-à-dire la deuxième bête, le faux prophète. Il va y avoir une trinité de l'enfer qui va dominer la scène mondiale dans les derniers jours avant que Jésus-Christ revienne sur la terre pour régner. Oui. Donc, une trinité de l'enfer. Et la parole de Dieu révèle donc l'œuvre d'une certaine trinité impie qui sera en opération tout en imitant la vraie Trinité, tout en imitant la Sainte Trinité. Satan imite l'œuvre de Dieu le Père, la bête va imiter l'œuvre de Dieu le Fils en s'assujettissant le monde entier, voyez, il sera l'Antichrist, et le faux prophète, donc, va imiter l'œuvre du Saint-Esprit. Que fait le Saint-Esprit? Il élève le Fils. Hein? Et là, on voit que la deuxième bête, donc le faux prophète, va élever le faux fils, le fils du diable. Ouais. Donc, ça va être son travail, en magnifiant ce faux roi mondial qui régnera sur le trône du monde pendant donc très peu de temps. Donc, exactement comme Satan essaye de contrefaire Jésus-Christ avec son antéchrist mortel, son antéchrist blasphématoire, eh bien, il essaiera de tromper la terre par un faux. Par un faux. Et il y a un esprit impie, le faux prophète. La Bible l'appelle comme ça, le faux prophète. Et semble, à nos yeux, quasiment impossible que l'intelligentsia mondiale, voyez, ces grands cerveaux très éclairés d'aujourd'hui, eh bien, tombent, plient devant une telle créature, ploient, se courbent, se prosternent, acceptent, adorent, reçoivent une telle créature. Ça semble inimaginable, mais la Bible dit que ça va arriver. Depuis des dizaines d'années, des décades, chaque faux prophète qui est arrivé sur scène a trouvé au moins une certaine audience. Tous les faux prophètes ont trouvé une certaine audience. Un grand faux prophète s'appelle le pape, voyez, qui a une très grande audience autour de la terre. Voyez.
Il dit que tout le monde va aller au ciel, même s'ils ne connaissent pas Jésus. Donc, il détruit la Bible. Il n'y a pas d'enfer, ainsi de suite. Et il y a les homosexuels, c'est très bien, on peut les marier, 2 femmes ensemble. Donc, on voit que c'est un faux prophète véritablement religieux. C'est un exemple. On se rappelle Jim Jones, qui a été capable d'emmener à la mort des milliers de personnes en buvant le jus de la Sainte Seine, qui était du poison. Et les gens le savaient. Voyez? Donc, ça a été évidemment scandaleux. Mais c'était un faux prophète qui avait une Bible dans la main. Un pasteur américain, en Guyane. Il a emmené tous ces gens vers l'enfer. On voit que c'est terrible. Donc, quelqu'un qui est faux. Quelqu'un, surtout, qui est un faux prophète. Et la prophétie de l'apôtre Paul sur la fin des temps dit que les gens, la plupart des gens auront, surtout religieux, auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et voulant uniquement entendre des choses agréables, eh bien, ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Voilà ce qu'un faux prophète est capable d'accomplir. Et c'est mortel, voyez. La démangeaison, c'est facile, je dirais, de comprendre l'acceptation de cette monstruosité appelée le faux prophète. Le faux prophète. Nous, comme chrétiens, eh bien, déjà actuellement, nous renversons toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de notre Sauveur Jésus. Déjà maintenant, nous avons le pouvoir donné par Jésus de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance du diable, et rien ne pourra nous nuire. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous ne sommes pas, je dirais, perdants, absolument pas. C'est nous qui sommes les gagnants. Mais on sait particulièrement, et la Bible en parle dans 2 Corinthiens, où il est dit que Satan se déguise en ange de lumière. Donc, il n'est pas étonnant que les serviteurs du diable se déguisent en ouvriers de Christ. Vous voyez? Et c'est là, justement, où c'est très, très dangereux. Dans quelle église je vais? Qu'est-ce qu'on me raconte? Qu'est-ce qu'on me donne comme nourriture? Des poubelles, des histoires, des dansages, des contes à dormir debout, des révélations, le rêve de Madame Untel, ainsi de suite, de révélations bric-à-brac. Voyez, vous ne pouvez pas vivre là-dessus. On a besoin de la parole véritable, pure et nette. La saine doctrine, donc, qui nous a été donnée depuis 2000 ans. Ça n'a pas changé. Et là, on voit, il est dit, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Déjà là, on a 2 mots, faux et trompeur. Est-ce possible que dans une église, avec un beau sourire, avec une Bible, avec des cantiques, on puisse tromper les gens? Certainement! Et cela est arrivé déjà, vous voyez, depuis des siècles. Et nous devons faire très attention. Déguisé en apôtre de Christ. Le déguisement, c'est, regardez ma carte de pasteur. Ouais, je suis pasteur. Ça veut rien dire aujourd'hui. Montre-moi tes fruits. Ouais. C'est cela qui est important. Vous les reconnaîtrez pas à ce qu'ils disent, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quelle sorte de fruits, quelle sorte d'engeance ils amènent au monde? Quels sont leurs genres de convertis? Est-ce qu'ils sont véritablement nés de nouveau? Est-ce qu'ils sont repentis de leurs péchés? Est-ce que la croix de Christ est élevée par leur prédication? Est-ce qu'ils sont assez humbles pour élever Jésus? Ou bien s'élèvent-ils eux-mêmes et que Jésus soit à l'arrière-plan? Je dois me poser ces questions-là. Absolument, surtout dans l'époque trompeuse. Jésus a dit dans les signes de la fin des temps, le premier qui vient avant les guerres, avant les tremblements de terre, avant les famines, que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Déguisé en apôtre de Christ. Et cela n'est pas étonnant, dit Paul, de Corinthiens 11, puisque Satan lui-même, Satan en personne, Satan en personne, c'est un personnage, Satan. Il se déguise en ange de lumière. En ange de lumière. Et il n'est donc pas étrange que les ministres du diable aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin
sera selon leurs œuvres. L'enfer, selon leurs œuvres. Voyez. Donc, ce faux prophète qui s'en vient, dont la Bible nous prédit la venue, il sera l'accomplissement, la réalisation, le sommet de tous les petits prophètes marionnettes qui ont marché donc dans les traces, dans le chemin de Satan pendant des générations. Si vous voulez savoir ce que la Bible parle, on ne peut pas aller totalement dans ce domaine ce soir, mais je vais vous donner quand même quelques versets. Jérémie 14, 14. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Ici, donc, c'est un consensus, en capsule un petit peu, donc, ce que la Bible dit au sujet des faux prophètes. Jérémie 14, 14. On va aller voir 2 Pierre, chapitre 2, avec, par exemple, aujourd'hui, un évangile très répandu, appelé l'évangile de prospérité, qui est un faux évangile. Si vous avez cru à cet évangile, détournez-vous de cela tout de suite, parce que c'est très, très dangereux. Voyez, Dieu ne vous a jamais promis des millions dans les poches, ou des choses semblables. Il vous a promis une croix, il vous a promis des souffrances, il vous a promis donc, au bout du chemin, le ciel. Mais sur la terre, il n'a pas promis un chemin de rose. Alors, regardez 2 Pierre, chapitre 2, verset 1er. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura. Et il y aura, il y a eu, il y aura, il y a eu, il y aura. Voyez? Et il y aura quoi? De même, la même manière, parmi vous, ça c'est parmi les chrétiens, au milieu de l'Église, des faux docteurs qui introduiront des sectes, des hérésies pernicieuses, destructives, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs, quand la Bible dit plusieurs, ça veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée. Alors, les païens vont nous calomnier à cause de ces faux prophètes. Par cupidité, voyez la motivation, l'amour d'argent, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Dieu m'a dit de te dire, voyez, venez en avant ce soir dans l'église, il y a un prophète qui est ici, il va vous parler, il va vous dire des paroles, mettez l'enregistrement en marche, tout ça, c'est très important, voyez. Voyons donc, l'église, est prise, dans un tourniquet de folie totale. Folie. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, mensongères. Eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille pas. C'est très dangereux. Voyez, on ne voit pas dans la Bible des prophètes qui vont d'église en église, qui prophétisent tous les soirs sur les gens. Jamais, à aucun endroit. Et c'est très dangereux se placer, je dirais, sous la voûte, sous l'envoûtement quasiment de ces faux prophètes. Il faut faire attention. Regardez, l'apôtre Jean en parle aussi. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Verset 1er. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ça veut dire, ne croyez pas, évidemment, tout ce qui est dit. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez, mettez à l'épreuve les esprits, ça veut dire les personnes, les pensées de ces gens. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Ils peuvent être du diable. Car plusieurs faux prophètes, des prophètes qui sont faux, sont venus dans le monde. Alors regardez par exemple verset 3, « Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. » C'est celui de l'Antichrist. Les bouddhistes confessent-ils Jésus? C'est l'esprit de l'Antichrist. Les islamistes confessent-ils Jésus? Non, c'est l'esprit de l'Antichrist. Les hindous confessent-ils Jésus? Non. Alors ils ont l'esprit de l'Antichrist. C'est très clair. La Bible est claire. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. L'esprit de l'Antichrist. Le personnage, ça, on en parlera plus tard. Vous voyez? Donc,
C'est très important donc de regarder ces choses-là. Et Apocalypse 13, eh bien, nous montre, je dirais, puisque ça va être, je dirais, le summum de tous les faux prophètes, hein, il va arriver à séduire l'humanité entière par rapport à la religion. Religion. Ce que nous allons voir, premièrement, c'est qu'il émerge, il sort de la terre. Il sort de la terre. Jean, le révélateur, le décrit. Apocalypse 13, donc, et particulièrement verset 11. Puis je vais monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Donc, je vais monter de la terre. C'est une très grande personnalité mondiale. Une autre bête. On a vu dans la leçon précédente, d'Apocalypse 13, la venue de l'Antéchrist, où il l'a vu monter de la mer, l'Antéchrist. Ici, cette deuxième bête monte non pas de la mer, monte de la terre. Il est dit, je vais monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, 7 têtes. Rappelez-vous, l'Antéchrist. Hein? La mer, c'est la mer des nations. On l'a vu. La mer des nations, c'est-à-dire la mer des gentils, non pas des juifs. La mer des nations. Ça veut dire que l'Antéchrist, possiblement, sera un gentil, c'est-à-dire un non-juif. Il est possible qu'il sorte de l'Union européenne, qui est l'ancien emplacement, je dirais, topologique de l'Empire romain qui doit remonter à la surface à la fin des temps. Mais le faux prophète, lui, il ne sort pas de la mer. Il sort de la terre. Ou encore, on pourrait dire du pays, de la terre. Et dans la Bible, la terre, ça peut être la terre sainte, qui est Israël. Et le faux prophète sera peut-être un juif. Peut-être. Mais un juif apostat, qui, pendant les 3 ans et demi de la première partie de la grande tribulation, conduira Israël à faire une alliance avec l'Antéchrist. Il va séduire Israël en cachant ses motifs, en dissimulant son apostasie jusqu'au milieu de la grande tribulation. Et au milieu de la grande tribulation, à ce moment-là, il dévoilera donc son but en révélant ses croyances et ses pratiques apostates. Rappelons-nous, il va se tourner et dire, voyez, cet homme, l'Antéchrist, c'est lui qui est Dieu. Il faut l'adorer. Il va montrer qui il est vraiment. C'est là que le peuple juif va se réveiller. Il sera persécuté. Ensuite, il est dit qu'il avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau. 2 cornes, on ne devrait pas s'arrêter sur les 2 cornes, parce que je dirais, c'est fortuit, c'est occasionnel, où on voit donc un agneau ici, donc avec 2 cornes. Le nombre de cornes n'est pas important par rapport au fait que le faux prophète arrive comme un faux prophète. Il va se présenter en réalité, donc, comme Jésus a dit, attention à ceux qui, les faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, en vêtements d'agneau. Et là, il va avoir vraiment le vêtement d'agneau, semblable à celle d'un agneau. Comme Jésus est l'agneau de Dieu, le faux prophète sera l'agneau du diable. L'agneau du diable, voyez. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous, donc, comme des loups, mais déguisés en vêtements de brebis. Pensez, ce précurseur, ce messager de l'Antéchrist, donc, ce menteur, ce séducteur, sera sous l'apparence d'un agneau gentil. On dirait quasiment le pape, vous voyez. Gentil, beau petit sourire, hein? Comme un agneau. Comme une créature innocente.
et sans aucune malice. Un agneau, ce n'est pas malicieux, vous n'avez pas peur d'un agneau, voyez. Mais va se cacher derrière toute une puissance de l'enfer. Il va sembler être inoffensif. Et Satan, n'oubliez jamais, est mensonger et il aime les contrefaçons. Les contrefaçons. Rappelez-vous Jeannès et Jambrel, je vous le rappelle, les petits serpents, les bâtons donc des magiciens. Moïse jette sa verge par terre, elle devient un serpent. Les magiciens font la même chose, jettent leur verge par terre et elles deviennent des petits serpents. Le problème, c'est que le gros serpent de Moïse a avalé les petits serpents de Jeannès et Jambres. Mais le Nouveau Testament nous dit dans 2 Timothée 3, de la même manière que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse. L'opposition à la vérité se passe par, je dirais, une imitation de ce qui est vrai. En imitant, donc, le vrai. Rappelons-nous Simon le magicien à Samarie. Il étonnait par la magie tous les gens de la région, de la ville de Samarie. Jusqu'au jour où Philippe est entré en ville avec l'évangile de gloire, avec le fanion de victoire, à prêcher Jésus, les démons sortaient avec des cris, les malades étaient guéris, les boiteux, alors l'évangile avait la victoire sur la magie de Simon. Ils se sont détournés de Simon et se sont tournés vers l'évangile. Alléluia! Gloire au Seigneur. Amen. Ce que nous avons en main, l'évangile est puissant, est très puissant. N'oublions pas, Jésus est venu comme l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste a pointé son doigt vers un jeune homme venant du côté du Jourdain. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Alléluia. Le sacrifice ultime pour le monde entier. Et dans Apocalypse 13, verset 8, il a dit que tous ceux qui adoreront l'Antichrist, eh bien, vont en enfer, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau. Dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Alors, Satan veut imiter l'agneau. Amen. Et s'il faut amener un faux prophète, il va le produire, il va l'amener sur scène. Et le faux prophète, donc, vient comme un agneau. Hein. Mais celui-ci ne vient pas pour relever les déchus. Il ne vient pas pour pardonner les pécheurs, les bas tombés, pour sauver les perdus, pour guérir les malades. Quand Jésus est arrivé à Nazareth, dans la synagogue, il a dit « L'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir les malades, pour amener le salut, pour pardonner, pour libérer, pour faire sortir de prison donc ceux qui sont donc dans les prisons du péché. » Le faux prophète n'aura aucune révélation de Dieu. Absolument aucune. Et ce faux agneau viendra en menteur. Et Paul a prophétisé sur lui lorsqu'il dit « Et alors paraîtra l'impie ». Vous voyez, en réalité, il y aura 2 impies. Il y aura le chef impie, il y aura son second, le faux prophète. Alors paraîtra l'impie. Satan maîtrise très très bien depuis des millénaires le mensonge et il l'utilise avec une habileté effarante. Même au commencement, dans la beauté d'un jardin glorieux en Éden, Satan s'est introduit et il a introduit en même temps donc le péché par un mensonge. Il a renié la vérité de Dieu. Dieu avait dit à Adam et Ève, si vous faites ceci, vous allez mourir. Satan est arrivé, a dit, vous ne mourrez pas. Quel culot! Quel culot! Il détruit la parole de Dieu. Il renverse la parole du Seigneur. Pas étonnant que Jésus l'a appelé Satan le père du mensonge. Le père du mensonge. Jésus a dit, il pêche dès le commencement. Dès le commencement. Genèse 3, premier verset nous dit qu'il était le plus rusé. Le plus rusé. Et il agit encore aujourd'hui avec ruse. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se prennent dans son jeu. Parce qu'ils n'y voient que du bleu, ils ne voient rien du tout.
Ils ne comprennent pas le mensonge, voyez. Dieu avait dit à Adam et Ève, le jour où tu mangeras du fruit interdit, tu mourras. Satan est arrivé, vous ne mourrez pas. Jésus a dit, il y a un enfer éternel. Beaucoup de personnes disent aujourd'hui, oh, il n'y a pas d'enfer, Dieu est bien trop bon. Satan. La ruse, encore aujourd'hui. Satan a eu l'audace de détruire la vérité. Vous ne mourrez pas. Il a séduit l'humanité depuis le début. Satan nous a menti, Satan nous a trompés, Satan en a mis plein les yeux au monde. Et dans Apocalypse 13, on nous introduit à l'esprit impie de Satan, le faux prophète. Le faux prophète sera proclamé par le monde entier comme étant un grand chef religieux, une haute autorité religieuse. Et le monde n'y verra que du bleu. Satan le fera passer pour un grand homme de Dieu, religieux, rempli d'amour aux yeux du monde. Et ils ne se douteront de rien. Au point, nous dit Jésus, de séduire même les élus, si cela était possible. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de te coller à la parole. Absolument. Dans les temps dans lesquels nous sommes, ce n'est plus le temps de s'éloigner, de jouer, de virevolter avec toutes sortes d'idées. Ah non, non, non. Il faut s'accrocher à la parole de Dieu. On vit un temps de très, très grand danger. Voyez. Donc, la Bible dit que lorsque le faux prophète ouvrira la bouche, extérieurement, il paraît comme un agneau. Et quand il ouvre la bouche, ce sont des paroles d'un dragon. Vous voyez le jeu? Un agneau, un dragon. Extérieurement, l'agneau, en réalité, la réalité, c'est le dragon, le faux prophète. 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais il parlait comme un dragon. L'agneau, c'est le déguisement, et le dragon, c'est la réalité. C'est ça. Il reniera le vrai Christ, il blasphémera contre la croix, il séduira le monde entier. Et on dira, voici l'agneau de Satan qui ajoute au péché du monde. Bien différent, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Troisièmement, donc on a vu que ce faux prophète va émerger de la terre. Il avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Il parlait comme un dragon. Troisièmement, il va tirer sa puissance directement de Satan. Directement. Regardez verset 12, Apocalypse 13, verset 12. Donc la bête, cette deuxième bête, exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc on parle ici de quelque chose d'assez terrible. Elle exerçait toute l'autorité, toute la puissance de la première bête. On sait que l'Antichrist, la première bête, tirera lui aussi sa puissance de Satan. On l'a vu au verset 2. Apocalypse 13, verset 2. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'Antéchrist sera un être humain, un homme. Il y a des gens qui pensent que ça ne sera pas un homme, ça sera seulement une machine, un ordinateur ou un gouvernement. Non, 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 non. C'est un homme. Un homme, voyez, en qui Satan va déposer sa puissance surnaturelle, paranormale, incroyable. Cette puissance que le faux prophète aura en lui sera générée par l'enfer même. Et maintenant, donc, le faux prophète recevra sa force et sa ruse de la même source méchante. Pareil. Il exerçait toute l'autorité de la première bête. Donc, ça va être la même chose, la même source. La première bête, l'Antéchrist, recevra sa puissance de Satan. La deuxième bête, le faux prophète, recevra sa puissance de Satan aussi. Donc, et je dirais particulièrement, donc,
que dans les temps anciens, lorsqu'il y avait association de 3 personnes avec un grand pouvoir et une grande influence, on appelait cela un triumvirat. Un triumvirat. Et ce triumvirat, eh bien, on va l'avoir donc là sur la terre durant la grande tribulation avec Satan, le faux prophète et l'Antichrist. Triumvirat, ils vont travailler donc ensemble. Hein. Et il y aura 2 personnes visibles, et celle invisible, c'est Satan, qui est le père du mensonge. Il va travailler dans les 2 autres. Donc ce triumvirat impie va écumer toute la planète. Ils vont changer littéralement la raison, le bon sens, pour le ridicule, ce qui est insensé. Ils vont changer la société en sauvagerie. Et ils vont changer la civilisation pour la cruauté. Et le changement est déjà actuellement en train de s'opérer sous nos yeux. C'est une préparation. Donc, ne faites aucune erreur sur les intentions de n'importe quel faux prophète. Leur mission est toujours méchante, tout le temps. Et l'œuvre, le travail du prophète faux ultime de l'Apocalypse, ce sera la mort et la destruction de l'humanité. Tous ceux qui n'adoreront pas l'un ou l'autre de ces personnages seront tués. Le mot est donné dans la Bible. Le sang va couler à flot. Quatrièmement, le faux prophète va stimuler l'adoration de l'Antichrist. Comme c'est un homme religieux, il va pousser l'humanité, tous les continents, à adorer l'Antichrist. On parle d'adoration. Regardez verset 12. Il faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Qui faisait cela? Le faux prophète. Le faux prophète. Il faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Adoraient l'Antichrist. Donc l'œuvre de cette haute autorité religieuse, fausse, de cette grande autorité religieuse, elle est décrite là, dans le verset 12. Ce faux prophète n'essayera pas de se promouvoir lui-même. Non, non, non. Il ne deviendra pas au départ un objet d'adoration pour se donner lui-même de l'avancement. Non, non, non. Ce faux prophète fera l'œuvre d'un prophète. Et quelle est l'œuvre d'un prophète? Eh bien, c'est de détourner l'attention de lui-même pour la tourner vers celui qu'il dit avoir le droit d'être adoré. Vous m'avez suivi? Amen. Donc, ce faux prophète va les diriger vers ce roi politique, assis sur le trône de Satan, qui aura assujetti toute la terre à son pouvoir sous sa botte de fer. Nous, pour l'éternité, nous allons nous soumettre au verset qui dit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Lui seul. Alléluia. Amen. Le Seigneur cherche non pas des adorateurs, parce que toute la terre va adorer durant la grande tribulation. Il cherche de vrais adorateurs. Et là, dans ce temps-là, nous voyons qu'il y aura des milliards de faux adorateurs. Puisque l'Antichrist, arrive à un moment donné, dira « C'est moi qui suis Dieu ». Et les gens vont l'adorer, la terre va l'adorer.
l'histoire de la mission des faux prophètes, ça a toujours été de détourner l'attention de Jésus-Christ. Mettez-le à l'arrière. L'histoire de la mission des faux prophètes a été de tourner l'attention sur eux et de beaucoup de manières insidieuses, malicieuses. La Bible dit qu'à la fin des temps, les hommes, dans la religion, détourneront l'oreille de la vérité. On s'en va directement à 100 000 à l'heure contre ce mur dans l'Église. Détourneront l'oreille de la vérité. C'est quelque chose. Et se tourneront vers des fables, des choses fabuleuses, des histoires à dormir debout. Et vous pouvez être certain que ça a commencé déjà à arriver. Beaucoup de soi-disant guérisseurs, des guérisseurs par la foi, des prédicateurs, voyez. Ces gens-là, les faux, passent au travers de toutes sortes de gyrations, de trucs, de gimmicks, voyez, de ficelles théâtrales, même s'il n'y a aucune instruction dans ce sens-là qui a été donnée dans la parole de Dieu lorsqu'il prie pour les malades. La Bible dit est simple, la Bible dit de prier simplement sur les malades. Ils imposeront les mains aux malades. Donc c'est 2 mains sur les corps des malades. On ne dit pas, tu prendras les corps contre toi, tu prieras pour eux. Non, 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 non. Il y a des pasteurs qui ont joué à ça, qui ont pris des femmes pour prier pour eux contre eux. Non, 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 non. Faites très attention. Vous voyez les gimmicks? Et dans notre Église, nous ne voulons pas qu'il y ait des embrassades entre hommes et femmes. Oh, faites attention à ça. Faites attention à ces affaires-là. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, une bonne poignée de main, tout ça. Mais on a vu des choses terribles qui se terminent dans le lit. Le pasteur dit, chantons avec l'amour de Jésus. Je t'aime avec l'amour de Jésus. Et regardez votre voisin, votre voisine dans les yeux. Ah oui? Tombez dans l'adultère. Je t'aime avec l'amour de Jésus. Oui, je t'aime avec l'amour de Jésus. Ouais. Après la réunion, tu peux venir prendre un café chez moi. Faites très attention, Satan est toujours aux aguets. Et raison pour laquelle, en tant que pasteur responsable, je vous avertis de ces choses-là. Alléluia. Maintenant, eh bien, ce que nous voyons, eh bien, c'est que tous ceux qui prient pour les malades, souvent inventent. Aujourd'hui, c'est même plus prier pour les malades, c'est faire tomber par terre. Maintenant, c'est les nouveaux miracles. Mais montre-moi l'apôtre Paul faisant tomber les gens par terre et allant de lieu en lieu. Ça, c'est des miracles. C'est faux. Si un paralytique qui se met à marcher, ça, c'est un miracle. S'il y a un aveugle qui commence à voir, c'est un miracle. Des gens qui tombent par terre, c'est des miracles. Jamais de la vie. Il suffit de les pousser un peu. Le mieux, c'est de placer les gens ici sur le bord. Vous voyez? Et le pasteur vient. Maintenant, en avant sur l'estrade, je vais prier pour vous. Placez-les juste sur le bord. On va voir s'ils vont tomber. C'est de la gimmick. C'est du mensonge. Relisez votre Bible par rapport au miracle que Dieu fait véritablement. Oh, monsieur, asseyez-vous, vous avez la jambe plus courte que l'autre. Le monsieur ne le savait même pas. Puis là, au nom de Jésus, tout ça, oh oui, oh, la jambe s'avance, oh, regardez, oh, on est arrivé. C'est de la folie totale. Si le monsieur avait un soulier, évidemment, qui avec, je dirais, 10 cm plus haut que l'autre, voyez, et qu'ensuite, vraiment, il a été guéri, que Dieu a rallongé sa jambe et qu'il n'a plus besoin de ce soulier, ça c'est autre chose.
mais des histoires de... Il suffit de bouger la hanche des gens pour leur faire dire n'importe quoi. Les gimmicks. Et généralement, ces gens-là sont des faux prophètes parce qu'ils disent « Regardez-moi, je suis puissant. Je suis puissant. Observez mes gimmicks. Ne suis-je pas digne que l'on me regarde? Regardez-moi. » Chers amis, le pasteur, le religieux, le clergyman, qui passe plus de temps à attirer l'attention sur lui, voyez, attirer l'attention sur ses capacités, sur ses malheurs, sur ses problèmes, tout ça, puis à la fin, après, il me donne une petite offrande. Voyez. Puis les gens, évidemment, les chrétiens, les bons chrétiens, ils vont essayer de donner. Mais vous voyez, c'est tirer de l'argent de la poche des gens. Ils ont des gimmicks comme cela. Hein. C'est plus la croix de Jésus-Christ. Et quand ces gens-là, évidemment, agissent de cette façon-là, vous pouvez évidemment, donc, vous avez une croyance raisonnable à cette accusation, cette personne est un faux prophète. Il faut être raisonnable. Cinquièmement, le faux prophète de l'Apocalypse va démontrer sa puissance par des miracles et par des signes prodigieux. Regardez le verset 13 et 14. La bête, le faux prophète, opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges, les miracles qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête. Donc, nous voyons particulièrement qu'il va y avoir des prodiges pour séduire. Vous savez, les gens crédules, s'il y a des miracles, je vais croire. Ah ben, ils vont croire. Ils vont être séduits, ils vont embarquer dans le train de l'Antéchrist, ils vont embarquer dans le train du faux prophète. Ce n'est pas les miracles qui nous sauvent, c'est le sang de Jésus, c'est le sang de la croix. C'est ça qui nous sauve. Alléluia. On sait particulièrement donc que Jésus, le Seigneur, avait fait une annonce à la fin de l'Ancien Testament, et il avait dit « Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. » Et Jésus a dit, qui était l'Élie? On le sait. Ce n'est pas Élie le prophète, c'est Jean-Baptiste. Jésus a dit, Matthieu 11, verset 14, c'est lui, Jean-Baptiste, qui est l'Élie qui devait venir. Je ne cherche pas plus loin. Je ne cherche pas midi à 14 heures. Voyez, pas besoin d'aller à Perpète-les-Oies. Reste à ce que Jésus a dit. C'est lui, il parle de Jean-Baptiste, qui est l'Élie qui devait venir. Et on voit aussi le vrai Élie sur la montagne Transfiguration. On se rappelle de cela. Élie, qu'a-t-il fait dans son ministère? Il a fait descendre le feu du ciel sur le mont Carmel. Vous vous rappelez? Sur son sacrifice. Le feu est descendu. Et pendant la grande tribulation, le faux prophète de Satan fera aussi descendre le feu du ciel. Imaginez quand vous avez un gars qui fait descendre le feu du ciel, et les gens sont crédules. Évidemment, ils ne croient pas à la parole de Dieu, ils ne croient pas à Jésus. Ils vont dire, ah, c'est merveilleux, moi j'embarque, c'est merveilleux. Il va me conduire vraiment sur quelque chose de formidable. Ah oui. N'oublions pas que le faux prophète va recevoir sa puissance de qui? De Satan. De Satan. Et il aura des pouvoirs formidables, ce faux prophète. Comme Satan a des pouvoirs formidables sur cette terre actuellement. Et les hommes vont voir ce miracle de feu descendre. Et ils croiront qu'il est l'Élie lui-même. Qu'il est l'Élie lui-même. Dans Malachie, Dieu avait dit, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Les Juifs seront séduits. Séduits. Et donc, ils vont croire que le faux prophète, c'est l'Élie
lui-même. Quelle tricherie, quelle séduction! Et encore aujourd'hui, dans la juiverie, lors du repas de la Pâque, il y a beaucoup de Juifs qui laissent, donc il y a beaucoup de chaises, et là, autour du repas, il y a toujours une chaise vide. Et ils disent que c'est la chaise d'Élie. Parce qu'ils pourraient revenir, s'asseoir pendant le repas. Ouais, se montrer le bout du nez. Donc ils laissent une chaise vide, toujours, au repas de la Pâque. Donc, pour les Juifs, ils vont être séduits par le faux prophète. Et donc, ce faux prophète va déclencher, comme par effet de catalyseur, il va déclencher une adoration mondiale et idolâtre. Une adoration mondiale et idolâtre. Il est dit que la bête séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer, en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui maintenant vivait. Une définition claire de l'idolâtrie, l'essence même de l'idolâtrie, je vais vous la donner, c'est l'homme qui considère Dieu être bien moins que ce qu'il est vraiment. Diminuer Dieu, c'est de l'idolâtrie. Notre génération actuelle est victorieuse dans cette catégorie. Nous sommes trop paresseux pour connaître Dieu, pour apprendre de lui, pour découvrir ses attributs, ses lettres de créance éternelle. Nous avons essayé quoi? Nous avons essayé de faire descendre Dieu à notre niveau. À notre niveau. Et on a essayé de monter l'homme au niveau de Dieu. On a déifié Dieu, on a déifié l'homme et on a humanisé Dieu. Dieu n'est pas un homme, nous dit la Bible, pour se repentir, ni le fils d'un homme pour ne pas accomplir ce qu'il a déclaré. Notre génération, qu'est-ce qu'elle fait? Surtout la génération d'églises de chrétiens. On adore le bon gars qui est dans le ciel. C'est quasiment le Père Noël. Ils en ont fait une idole dans la chapelle Sixtine, quand ils montrent Dieu. Voyez, en haut, sous la coupole, et puis Adam qui est là, et il prend le bout du doigt de Dieu. C'est une idolâtrie. Personne ne peut faire une image de Dieu. Dieu, ce n'est pas le vieux grand-père. Personne n'a jamais vu Dieu. L'idolâtrie, c'est cela. C'est adorer le bon gars des cieux. Voyez, pour qu'il déverse sur nous des voitures, des vêtements, de l'argent, beaucoup de bon temps. Aujourd'hui, défier une assemblée sur ce qu'est véritablement Dieu. Qui est vraiment Dieu? Et votre ministère sera de très courte durée. Du moins dans la culture occidentale. Cette culture occidentale qui regorge de biens et de biens. Ça nous étouffe, les biens. D'une façon ou d'une autre, le faux prophète fera un miracle pour finir tous les miracles. Il fera descendre le feu du ciel. Regardez. Verset 15, Apocalypse 13, il lui fut donné le pouvoir d'animer, ça veut dire de donner la vie, à l'image de la bête, l'Antéchrist, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Voilà où les faux prophètes, voilà où les fausses prophéties mènent. La mort. Toujours, le salaire du péché, c'est la mort. Vous vous rappelez l'histoire de Daniel, la statue immense que Nebuchadnezzar a fait élever dans les plaines de Dura? Et tout le monde devait adorer.
cette statue. On y revient. Relisez Daniel chapitre 2 et soulignez chaque fois le mot adorer. Vous allez voir. Et aujourd'hui, c'est la bataille est la même. C'est une bataille d'adoration, d'adorer Satan ou d'adorer le Seigneur. Ça revient. Cette statue avait 30 mètres de hauteur. Elle était en or. C'était une image, une statue de Nebuchadnezzar. Et cela est un défi à toute vie spirituelle. À toute vie spirituelle. L'édit de ce roi Nebuchadnezzar était celui-ci. Adore la bête et tu continues à vivre. Si tu ne l'adores pas, tu brûleras en cendres dans la fournaise ardente. L'image de l'Antichrist sera-t-elle une statue comme cela? Il a dit qu'il lui fait donner d'animer l'image de la bête. Je ne sais pas. C'est possible, mais aujourd'hui, nous vivons dans une société qui est très consciente de l'image. TV. Il n'y a pas une seule maison sur la planète Terre qui n'a quasiment pas une télévision. Aujourd'hui, on a 400 de télévisions. Il y en a une au sous-sol, il y en a au premier étage, au deuxième étage, il y en a une dans le garage, il y en a une dans la chambre des enfants, il y en a une dans la chambre des parents, il y en a une dizaine de... C'est terrible. Nous sommes à la génération de l'image, animée. Quand j'étais petit, on parlait des dessins animés. C'était des dessins qui étaient animés. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de faire des dessins. DVD, ordinateur, iPod, téléphone, tout est l'image, l'image. Nous vivons dans un monde d'image, exactement comme la Bible le déclare. Donc, nous vivons dans une société très consciente de l'image. Et l'image, souvent, est bien plus importante que le produit. On voit ça dans les élections. Il est beau. Oh, je vais voter pour lui. Vous voyez? L'autre, il me dit, on n'a pas écouté rien du tout de ce qu'il va faire, de ce qu'il va dire, de ce qu'il va, comment il va gérer les affaires d'un pays ou quoi que ce soit. Non, non, non. L'image. Donc, le display est souvent plus important que le produit. Aujourd'hui, c'est paraître. Paraître. L'image. Même dans l'Église, on peut paraître quelque chose. On peut donner une image qui n'est pas vraie. Et une autre image que nous connaissons, qui est la réalité. On dépense parfois aujourd'hui, dans le monde du spectacle, dans une annonce publicitaire, je dirais de 30 secondes, bien plus que sur tout un film entier. L'image est tout aujourd'hui. On est envahi par l'image. On est collé à l'image. On veut voir l'image. On veut savoir ce que dit l'image. Oui, l'image. Il serait quasiment maintenant devenu impossible de vivre sans aucun écran. On serait perdu. Plus d'écran, plus de TV, plus rien. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Voyez comment on est devenu tellement accro, drogué à l'image. Et peut-être que le faux prophète sera justement un brillant manager des ventes qui va créer aux yeux, je dirais, du monde entier, une image tellement attirante, tellement séduisante, tellement sympathique, voyez, que les foules vont tomber les unes sur les autres, vont se précipiter, se marchant sur les orteils pour lui apporter leur allégeance, leur hommage, leur adoration. Il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête, je suis bloqué. Mais on verra la suite, donc, à la semaine prochaine. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alléluia. Seigneur, tu es merveilleux de t'être révélé. Tu n'es pas le Dieu de l'image.
Tu veux que nous soyons, Seigneur, des iconoclastes. Tu veux que nous renversions les images. Parce que personne ne t'a vu, Seigneur. Nous devons marcher par la foi. Nous devons marcher par ta parole. Même pas par nos sentiments, nos feelings. Nous nous appuyons sur ta parole, Seigneur. Ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Et nous voyons, Seigneur Jésus, actuellement, comment la prophétie biblique s'emboîte merveilleusement dans les créneaux des événements actuels mondiaux. Merci, Seigneur. Nous voulons rester fidèles à toi et garde ton peuple, Seigneur, avec les yeux fixés sur Jésus-Christ, notre seul, notre unique sauveur, que nous ne voulons jamais renier, parce que si nous le renions, lui aussi nous reniera. Ô mon Sauveur, merci pour ta grâce. Bénis tes enfants et ton peuple, dans le nom du Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On va se lever ensemble devant le Seigneur.